Bonjour amis Vierges, ravie de vous retrouver pour les énergies de cette année 2021-2022. Alors une année forte qui parle de création, de récréation et de nouveautés. On sent que cette année est axée sur un nouveau travail, un nouveau cycle et qu'il y aura à côté de vous, à vos côtés, l'aide d'un homme, la présence d'un homme qui vous aide, qui vous accompagne. Alors ça peut être dans le domaine personnel, mais ça s'axe également dans le domaine professionnel principalement. On a l'impression qu'il y a comme ça un binôme, un duo, un partenariat avec un homme qui vous propulse et vous aide à aller vers une nouvelle dimension, vers une nouvelle activité ou une autre partie de votre être. Cette année est symbole de nouveau souffle, de féminin, d'élan créateur, d'une réunification, d'une réconciliation avec vous, avec vos parts d'ombre, avec ce que vous avez laissé de côté jusqu'alors. Il y a une grande réconciliation avec les autres également. On sent une puissance de création. C'est une année optimale pour créer une activité, lancer un projet professionnel, vous exprimer dans un domaine de création par exemple. Si vous devez mettre en place un nouveau projet professionnel, c'est maintenant. Et encore une fois, avec l'aide d'un homme, comme ça, en dualité, comme ça, en équilibre homme-femme, il y a quelque chose de très beau qui peut se mettre en place. Vous pouvez également être dans d'autres domaines de création, être enceinte, d'attendre un enfant, d'être à l'origine vraiment d'un nouveau projet pour votre vie. Tout s'aligne pour mettre en place cette nouvelle énergie. Vous êtes dynamisé, comme si vous aviez trouvé une nouvelle respiration dans votre vie, comme si quelque chose devenait une priorité, une évidence. Alors, ouvrez-vous à de nouveaux horizons, élargissez vos visions pour un changement de perspective. Il y a une prise de conscience de ce que vous êtes vraiment et de ce qui vous fait vibrer au plus haut point. Il y a cette année vraiment une harmonie à cultiver, quelque chose dont il faut prendre soin. Deux énergies vous accompagnent cette année. La première énergie montre qu'un moment est venu, que vous abordez la fin d'un cycle pour en amorcer un nouveau. Et la deuxième énergie parle d'action. Vraiment, on est dans cette énergie de création où vous avez des choses à mettre en place, à prendre en main, à débuter. Alors, avec cette première énergie du moment venu, vous voyez, vous êtes comme cette jeune femme à aborder un nouveau chemin, une nouvelle route qui se présente à vous et du coup, vous mettez fin à un cycle comme si ce cycle était accompli, comme si vous aviez fait le tour d'une situation et vous rentrez dans un phénomène de transition. C'est un moment pour une nouvelle dynamique, pour un nouveau mouvement. Il y a comme un appel de l'âme où tout converge vers une direction, dans l'alignement, avec un retour aux sources. On sent l'élément eau très présent sur votre année avec une belle fluidité. La deuxième énergie qui vous accompagne sur votre année, c'est l'énergie d'action. L'action, c'est le mouvement, la créativité, c'est rendre les choses concrètes, c'est se mettre en mouvement, actionner un processus pour une nouvelle vie, pour une nouvelle vision, dans la confiance. On sent qu'une nouvelle voie s'ouvre si vous vous en donnez les moyens. Alors comme vous le voyez avec ces deux énergies, à la fois la fin d'un cycle et de l'action, des nouveautés, on voit que vous arrivez à la fin d'une boucle. Il y a de nouvelles envies, de nouvelles opportunités. Alors allez-y, foncez, avancez, c'est le moment. Quelque chose qui était en attente, qui vous pesait, s'estompe pour plus de clarté. Cela peut générer une déstabilisation dans un premier temps et des pourparlers, des négociations avec un homme. De ces discussions vont jaillir la lumière et la possibilité de plus de stabilité dans votre vie, ainsi qu'un nouvel engagement, un nouveau contrat. Vous avez des éléments à travailler cette année pour que tout se passe au mieux. On vous conseille de travailler l'ouverture. Ouvrez-vous aux nouvelles possibilités, aux nouvelles rencontres, aux opportunités que la vie va mettre sur votre chemin. Un voyage, une sortie, une proposition pour aller vers l'extérieur, dites oui. De fil en aiguille, de nouveaux éléments se révèlent à vous. Alors cessez de combattre, de lutter, relâchez les tensions, la pression, soufflez. Accordez-vous plus de douceur pour un apaisement, pour une vie plus simple. Le détachement demeure la clé de votre transformation, détachement du regard des autres, un détachement des liens qui vous freinent. Vous allez ainsi trouver une nouvelle autonomie, une nouvelle liberté d'agir. Et puis, l'extériorisation est la deuxième clé de votre année. Cessez de garder pour vous ce que vous avez sur le cœur. Parlez, exprimez-vous, allez voir un thérapeute si vous en sentez le besoin pour dépasser ces émotions enfouies. Vous serez ainsi sur le bon chemin. En termes de notions et conseils, cette année, il y a un pardon en lien avec un événement douloureux pour vous en libérer, pour être dans la compassion. Il va falloir se recentrer, se reconnecter à vous-même et puis définir vos priorités clairement, définir un axe précis pour évoluer.
dans l'espoir, avec des révélations. Il est question cette année de sagesse, d'honnêteté face à vous-même, d'une notion de foi plus grande dans l'univers, de confiance. Vous avez un calendrier synthétique en 3 étapes, avec vraiment quelque chose de chronologique. Il y a une forme d'aboutissement qui vous demande une phase de recul pour réfléchir, avant un accomplissement en 3e étape. La première étape montre que vous récoltez le fruit de vos efforts, quelque chose vous est offert, transmis par la vie. C'est vraiment un signe fort pour vous permettre de continuer. Et puis la 2e étape montre une notion de bulle, de refuge, d'attente, de retard, d'heureux hasard. Il y a sur cette période de fin d'année 2021 une prise de recul en lien avec la nature, un besoin de respirer, de se ressourcer dans un cadre naturel. Et puis la 3e étape qui est plus présente, je dirais, sur le début de l'année 2022 montre une somme d'argent en jeu, quelque chose est délicat, peut être compliqué, conflictuel, et puis la finalité sera positive avec de la réussite. Il y aura comme ça quelque chose de juste, de la justesse. Ça peut décrire une action en justice qui aboutit favorablement. En tout cas, voilà, 3 étapes, la fin d'un cycle, une prise de recul, et puis quelque chose qui s'accomplit pour votre plus grand bonheur. Voilà, amis vierges, on va regarder autour des cartes ce que vous réserve votre année avec plus de détails. Alors, amis vierges, on va regarder ce que vous réserve cette année. Vous le verrez au travers des cartes, on est sur des énergies très aquatiques avec l'eau en toile de fond, cette eau qui vient exprimer vos émotions, vous réguler et vraiment être de bon augure pour cette année qui va commencer pour vous. Alors on commence en août-septembre avec une notion de régénération, quelque chose se clarifie pour donner un nouvel élan. Octobre-novembre, ce sera vraiment dans la redéfinition des choses. Il y a une forme de transition avant une prise de recul pour de la clarté, de la clarification demandée en décembre, janvier 2022. En février-mars 2022, on est dans une phase de changement. Et puis dès avril-mai, il y aura plus de fluidité et de la réussite dans vos projets, dans votre vie. Juin-juillet sera symbolisé par de l'émotionnel et pas mal d'émotions dans votre vie avec un besoin de temps parce que on sent que vous êtes limité. Alors, en août-septembre, on est sur la très belle carte de la régénération qui indique un nouveau cycle et de la renaissance. Au mois d'août, comme vous avez déjà dû le ressentir, besoin de clarté envers vous-même. Il y a une ligne de conduite à définir, il y a du tri dans vos pensées, un besoin de se défaire de pensées nébuleuses. Il y a une nouvelle sérénité qui arrive sur la mi-août avec de l'apaisement, des choix clairs qui se dessinent, une voie qui se profile dans une attitude ferme et transparente. Sur la dernière partie du mois d'août, vous aurez besoin de méditer, d'être dans le recul sur les choses et les éléments de l'extérieur. Vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle, de vous préserver. Il y aura un passage obligé sur cette fin août avec une notion de n'avoir aucune prise sur les éléments extérieurs où l'acceptation sera requise. Au mois de septembre, il y a une notion de nouvelle richesse. Alors ça peut être une richesse financière par une promotion ou des remboursements, des gains qui viennent vers vous. Mais ça peut être aussi une richesse philosophique, une richesse intérieure, de l'épanouissement, une clé de réalisation. Quelque chose prend du sens et cette nouveauté vous permet de mettre fin à un cycle comme une renaissance sur ce mois de septembre. Il y a une notion de pardon, de se faire enfin confiance pour accéder à une nouvelle lumière, à un nouvel accomplissement dans votre vie. Vous concluez ce mois de septembre par un accord, un engagement plein de promesses. En octobre-novembre 2021, on est sur la carte de la transition. Il est question de redéfinition des choses. Le mois d'octobre est un mois où vous poursuivez avec la même énergie que le mois de septembre. Réussite, belle énergie, il est question de signature de contrat, d'une expansion au niveau professionnel. Il y a quelque chose comme ça qui monte en essor. Vous parvenez enfin à mettre en place des visions abstraites. Cette renaissance passe par une collaboration, un partenariat avec un homme avec lequel vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est peut-être un ami ou quelqu'un de la famille. Et puis au mois de novembre, il y a un basculement avec des énergies plus lourdes qui sont présentes. Ça peut être une trahison, une notion de solitude, de l'isolement, quelque chose ne se passe pas comme prévu, alors tenez bon sur ce mois de novembre. Quelque chose semble se terminer ou demande à être redéfini, rediscuté. Il est question d'erreur, d'égarement, d'une possible rivalité. Alors soyez vigilants et cela s'arrangera avec plus de compréhension
des choses sur la fin novembre. En décembre 2021, janvier 2022, on est sur la prise de recul, la clarification, une clarté est demandée. Décembre montre encore un mois chaotique. Il est question de conflits, de difficultés, d'obstacles. Vous ne parvenez pas à voir clairement les choses. Vous êtes dans le flou, il y a de l'ambivalence, des ambiguïtés, tout s'entremêle et devient compliqué, comme si vous ne trouviez plus le fil, le sens des choses. Il y a une prise de recul nécessaire fin décembre avec 2 mots-clés, le détachement et le discernement. En janvier 2022, il y a de nouvelles bases qui se mettent en place. Vous reprenez les choses en main pour commencer l'année 2022 avec une mise au clair avec un homme, il y a de la clarification, plus de sagesse, du zen pour redéfinir des perspectives plus sensées, plus en adéquation avec ce que vous souhaitez mettre en place. C'est le moment pour de nouvelles décisions, de nouveaux choix, un nouveau départ. C'est un peu quitte ou double sur ce mois de janvier où soit vous laissez les choses ainsi, mais en les redéfinissant d'une façon plus grande, soit vous quittez la partie. En février 2022, mars 2022, on est sur une énergie de changement. Février commence dans l'adversité et la contre-force. La situation vous demande des efforts, de déployer beaucoup d'énergie, de prendre sur vous pour avancer. Mi-février, une solution, une aide, une concrétisation de vos idées émerge pour davantage de fluidité et libérer un point de blocage lié à un passé récent. Alors restez confiants sur cette fin février, parce que vous allez voir, dès le mois de mars, il est question d'annonces, de messages, de discussions. La communication est nécessaire pour dépasser une situation stérile ou un ralentissement d'activité ou un malentendu. La notion de dépassement d'une limite par l'échange, la parole, et les choses du coup se transformeront, changeront sur la mi-mars avec les énergies de printemps. Il est question de réorganisation d'une équipe, d'un groupe. C'est un changement qui peut être aussi familial dans la sphère personnelle. Cela entraîne des sacrifices, des concessions. Il y a du nettoyage, de la mise à plat. Il y a besoin de clarté, de netteté sur les choses pour commencer ce printemps. Et puis, du coup, avril-mai 2022, la pleine lumière, la fluidité, on est vraiment sur des énergies de réussite. Avril 2022 parle d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle union, un nouveau partenariat possible. Avril vient sceller une nouvelle force, la réalisation d'un binôme. Il y a un renforcement de lien avec votre conjoint, une nouvelle rencontre possible. Un nouveau partenariat professionnel également est envisageable. Tout est possible sur ce printemps. Une femme est très présente et vous apporte son aide et son écoute. Vous remettez de l'ordre dans votre vie pour amorcer un nouveau passage. Et puis au mois de mai, on est dans la libération, l'assainissement de la situation pour une bonne fois pour toutes. Quelque chose vous paraît plus évident, plus léger à vivre. Cela vous stabilise dans votre vie. Vous vous sentez pousser des ailes, protégé, fort sur vos appuis. Vous irradiez, vous rayonnez d'un beau charisme, signe visible de votre bien-être et du sentiment profond d'avoir enfin trouvé votre place. C'est vraiment un beau succès dans vos projets qui se met en place sur le mois de mai 2022. Et puis en juin-juillet 2022, on sent plus des émotions, un besoin de temps et des notions de limite. Au mois de juin 2022, vous avez besoin de temps pour vous poser, pour réfléchir, pour mettre des idées, des pensées en forme. Il y a un besoin très net de décompenser, de décompresser, après avoir porté des responsabilités seules. Les énergies d'été vous amènent vers de l'imprévu et des événements autour du 20 juin. Et puis, ça se passe d'une façon un peu soudaine, inattendue. Travaillez bien votre ancrage fin juin pour ne pas être trop dans l'émotion ou la surprise et être fort sur vos bases. Il y a une notion d'attente d'une nouvelle, d'une décision sur la fin juin. Le mois de juillet 2022 est un mois avec des limites. Quelque chose s'avère pénible, comme si vous vous sentiez à l'étroit, contraint, freiné dans vos ambitions. Alors ça se calmera un peu sur la 2e semaine de juillet, où vous allez réussir à composer avec l'existant et à vous adapter, à accepter pour garder la tête hors de l'eau. Mais je ne vous cache pas que ce mois de juillet comporte des phases de doute, de questionnement, avant de retrouver un équilibre précaire au mois d'août. Mais on sent que les choses sont encore un peu déstabilisantes et ne sont pas clairement posées sur cet été 2022. Voilà, amis vierges, on a fait le tour de votre année. Si vous souhaitez davantage de précision, puisque c'est un tirage général, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous découvrirez l'ensemble de mes prestations. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et également sur mon compte Instagram. Il y a des informations que vous n'avez pas sur les autres pages. Voilà, amis vierges. Je vous souhaite tout le meilleur, un très bon anniversaire, amis vierges, pour cette année qui débute, et je vous dis à très bientôt.